Voilà, bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour la suite de notre étude. Donc, nous sommes toujours sur l'herméneutique des miracles de Jésus jour de sabbat, l'herméneutique donc des textes de Jean dans le chapitre 5 concernant la guérison de l'homme de Bethesda. Donc, nous avons précédemment étudié les différents miracles dans les différents évangiles synoptiques, donc qui concernent les miracles réalisés jour de Shabbat. Et là, nous sommes donc sur les éléments d'interprétation du texte lié au sermon de Jean dans le chapitre 5, qui suit donc la description narrative de la guérison de l'homme de Bethesda. Nous sommes en train donc de mettre en concordance, d'une part, le récit, c'est-à-dire toute l'histoire qui précède le sermon et qui explique donc de quelle manière le miracle se déroule. On voit que le sermon, à travers l'étude, est en écho à cette présentation, on va dire, narrative de la guérison, pour lequel donc Jésus vient apporter un enseignement. Et dans cet enseignement, nous sommes en train d'extraire des notions depuis les valeurs des mots en grec pour faire un lien de concordance avec la structure du récit donc de la Genèse concernant le 7e jour de la création en valeur de Shabbat. Donc il s'agit des 4 versets en Genèse chapitre 2, du verset 1 à 4, et le premier mot du 5e verset, puisque ce premier mot du 5e verset précède une rupture forte qui désigne un changement en fait de structure, un changement, on va dire, fort dans la structuration du texte en hébreu. Donc là, tout le travail est de mettre en concordance donc ces notions liées au sermon de Jésus, Jean chapitre 5, avec la formule du 7e jour en hébreu. Voilà, donc nous continuons sur les notions. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la valeur grecque du mot qui aujourd'hui a été traduit en mot gloire, la valeur de l'écrit, ce qui est écriture, ce qui est fait écriture, ce qui est écrit, la position liée à la valeur depuis le grec de la volonté, et la notion d'homme selon les occurrences des occurrences donc, du mot homme dans le texte de Jean depuis le sermon. Donc ça démarre du verset 19 si mes souvenirs sont bons. Donc on va refaire une lecture du sermon et après on va s'attaquer à 4 nouvelles notions. Donc Jean 5, versets 19 à 47. Jésus, reprenant la parole, leur dit : en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ce qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle,
et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qui vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Donc là, je vous ai mis donc toutes les notions en verte pour celles qu'on a déjà étudiées, et je vous renvoie vers les parties précédentes si vous souhaitez donc avoir les éléments de compréhension et de concordance pour expliquer comment en fait ces notions-là sont en raccord avec la formule du 7e jour en Genèse. Là, aujourd'hui, on va étudier 4 nouvelles notions. Ce qui reste en jaune sont toutes les notions qui nous restent encore à étudier dans le texte, qu'on s'est donné pour valeurs donc multiples à étudier. Donc, nous allons commencer par étudier le mot gloire, dont nous avons 3 occurrences dans le texte. Ensuite, nous étudierons la valeur grecque de la position de l'homme, ici, qui est écrit, selon 3 occurrences. La valeur de l'écrit et des écritures, nous avons 3 occurrences. Et la position de la volonté, alors nous avons en fait 2 occurrences de volonté, mais on va rajouter le verbe vouloir, vous avez voulu conjuguer ici, selon la même approche liée à l'étude de la notion de volonté dans le texte. Voilà, donc nous démarrons par la position donc liée à la gloire. Jean 5, verset 41. « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » C'est la forme grecque du texte. Je vous ai mis en rouge donc les éléments concordants entre le grec et la traduction actuelle. C'est le mot gloire, c'est le mot doxan. Il est ici sous la forme d'un nom à l'accusatif ou au participe neutre. Donc le doxan en grec, c'est l'attente, l'opinion, le jugement, la croyance, la réputation. Et ça a aussi valeur de traduction dans les textes pour désigner la gloire, l'honneur, la magnificence, la splendeur, la louange. Suivi ensuite du mot grec para, qui est un adverbe auprès ou alors une préposition d'auprès, de, du côté de, vers, avec l'idée d'un mouvement, d'une dynamique de mouvement. Le long de, parallèlement à, en comparaison de, au-delà d'eux. Donc c'est l'idée en fait dans ce para que cette gloire est en parallèle de quelque chose, va suivre le mouvement, on va dire, de la trajectoire d'une notion parallèle. Ici, la notion parallèle, c'est la notion d'homme, anthropone. Donc nous continuons. Jean chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Donc, la forme grecque du texte, on a donc 2 emplois du mot gloire. Je vous les ai remis ici. Donc, d'abord, pour la première valeur de gloire, c'est doxan, pareil, non accusatif ou participe. Donc, c'est une attente, une opinion, un jugement, une croyance, ou alors ce qui désigne la gloire, la magnificence, la splendeur, la louange. Suivi de par. Alors, par, c'est une contraction de para, toujours la même logique d'un adverbe, d'une chose qui vient à côté d'eux, en parallèle d'eux, dans l'idée d'un mouvement parallèle. Pour la deuxième emploi de gloire, c'est la traduction de ten, qui est l'accusatif de h, à savoir la raison de l'esprit dans la position de venir, l'esprit dans une position non accomplie, un esprit qui vient pour un accomplissement, mais qui est encore dans la position de venir, dans une forme inaccomplie. Suivi de doxan, pareillement, le nom accusatif, donc le jugement, la croyance ou la gloire, la louange.
suivi donc de ten, l'accusatif de H. Là, c'est la raison de l'esprit qui vient dans la position de venir, donc dans une position d'ouverture et d'accomplissement à venir, suivi donc de l'adverbe para auprès d'eux, ou une préposition qui désigne l'idée de mouvement parallèlement, le long d'eux. Nous avons donc 3 occurrences de gloire dans le texte à la forme accusatif dans 2 versets, dans le sermon de Jean 5. C'est le mot doxan qui traduit la gloire, et qui est une forme accusative suivie de para ou de par, qui porte l'idée que cette gloire est une chose qui est parallèle, aux côtés de quelque chose de similaire. Dans le premier emploi, c'est l'homme au génitif, non pris en possession, qui est parallèle à la gloire. Pour le deuxième emploi, c'est allélon qui suit donc la position parallèle de la gloire. Allélon, c'est un mot grec qui traduit la situation de l'un l'autre, qui sont saisis en possession, qui est parallèle à la gloire, à la position de l'altérité de deux, et en indication d'une absence du a de para, c'est-à-dire par seulement, c'est-à-dire l'unité à la fin du mot n'est pas écrite, n'est pas encore dévoilée, c'est-à-dire que ici, dans la désignation d'un par sans le a, on a une position donc de manifestation d'un accent qui attend le principe de l'unité. Et le principe de l'unité, on le trouve à la fin ici, dans la deuxième emploi de para, cette fois, qui désigne, pour la troisième emploi, une notion d'unité accomplie. Donc pour le troisième emploi de gloire, c'est donc ce qui est parallèle à la gloire, c'est le terme grec monooutéou, ici, monooutéou, qui désigne donc le seul Dieu. Donc le Dieu unique, monoou, c'est-à-dire l'unique Dieu, théou. C'est-à-dire le Dieu que vous ne cherchez pas, que vous ne dénichez pas, que vous ne tentez pas de détenir. C'est-à-dire que c'est une position qui refuse la possession de Dieu comme quelque chose à acquérir, qui est parallèle à la position de la gloire divine. Donc le doxan est formée et introduite par la lettre delta en grec. La lettre delta de doxan est issue du dalet phénicien. Le doxan, donc dalet, en position d'origine, on va dire concordante depuis l'hébreu, suivi par le O, qui est le omicron. Le omicron est une lettre grecque qui est dérivée de la lettre ayin hébraïque. Ensuite, on a le X ou le xi grec, qui est dérivé pour elle de la lettre phénicienne du samer, qui désigne une colonne, la colonne vertébrale, l'arête du poisson qui structure, donc, on va dire, la position osseuse vertébrale solide et qui donne la posture, qui donne la rigidité, la colonne, donc la valeur du redressement, de ce qui est solide pour tenir la structure du corps. Et enfin, en terminaison de doxane, on a le alpha, donc parallèle du aleph, et le nun, qui est issu du nun grec, du nun hébreu, donc le nu grec. Nous avons ici, donc je vous ai remis la formule du 7e jour depuis l'hébreu Genèse 2, versets 1 à 4 et premier mot du 5e verset, et je vous ai, comme d'habitude, resitué la position du kof, qui désigne donc la position à l'intérieur du mot saint, sanctifié, et qui désigne une position pénétrée, ce qui est tranché, ce qui a valeur à accueillir le tranchant, le sanctifié, le kof du mot veikadesh. Donc après le kof, on a donc 2 dalets, un dalet qui est à l'intérieur de la position de la sanctification, et un dalet qui est à l'intérieur du mot toldot, toledot. Donc toledot ou toldot, c'est à l'intérieur du mot qui désigne cette fois donc les positions des chroniques, les récits. Donc si l'on prend la valeur redoublée liée au point d'agesh ici, on peut considérer une valeur redoublée de la lettre, c'est-à-dire 3 dalets en totalité dans le texte. Les mots qui portent cette concordance de la gloire comme une chose parallèle sont les mots Veikadesh, ce qui est saint, et Toledot, les chroniques, l'histoire des récits de l'humanité. Avant le kof,
Pour la position donc, de l'omicron qui suit, nous avons 3 ayin dans le texte. Les ayin sont parallèles donc, aux 3 occurrences de Jean au sujet de la présentation de la gloire, puisqu'on a 3 occurrences dans le texte du sermon concernant la gloire. Donc, on a vraiment une position parallèle au regard du nombre d'occurrences des ayin dans notre texte liées à la présentation du 7e jour de la création. Et ces occurrences sont portées par le même mot redoublé 3 fois dans le texte et qui précède le tranché du coffre, le tranché de la croix, le tranché de la sanctification, de ce qui est nature à définir la sainteté à l'intérieur de ce 7e jour, qui est le mot HBI et qui désigne le mot 7e, qui se traduit par 7e. La racine suivante, c'est la racine, donc, on va dire, Dalet Ayin. C'est les racines qui forment le Dalet et le Omicron. C'est la valeur du Dalet Ayin. Donc, cette position introductive donc, de la gloire, selon le doxane grec, ça désigne toute chose qui cherche à s'exposer, à se montrer. Alors, c'est une racine qui est utilisée en hébreu uniquement dans une forme de composition, c'est-à-dire que cette racine n'existe pas seule. Elle doit exister en association avec une autre racine, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, cette racine, comme quelque chose qu'on peut individualiser. Il va nécessairement falloir l'articuler avec une autre composition en hébreu, une autre racine par la suite. Donc, lorsque la racine Dalet Ayin est réunie par contraction à la racine donc Aleph Nun, puisqu'on a ici Alpha Nun, donc Aleph Nun, alors cela exprime toute idée de restriction, ce qui n'est plus sensible, ce qui est éteint, ce qui est obscur, ignorant, considérant que la racine onomatopée Aleph Yun dépeint une angoisse, la peine, les sanglots, un gémissement. Donc en fait, cette position de Ayin réunie à la valeur donc ici de l'Aleph Nun, donc ça dépeint vraiment une position de restriction, c'est-à-dire que lorsque la gloire en fait se manifeste, s'expose, elle est parallèle à cette position qui désigne quelque chose de restreint et qui se dépeint comme quelque chose qui devient obscur, ignorant, et qu'on a du mal à saisir et qui se saisit dans une position, on va dire négative, en tout cas une position d'angoisse, de peine, à l'image de la valeur de ce que le Christ a porté à la croix au niveau de, effectivement, de la condamnation et de la position dans laquelle il s'est retrouvé de manière extrêmement comprimée dans la forme, dans la position humaine, pour que la gloire divine puisse en parallèle s'exposer et se manifester dans toute sa dimension, on va dire, transcendante. Remarque, le mot HVI qui désigne le mot 7e et qui porte cette ligne Ayin, privé de son œil spirituel, c'est-à-dire privé du Ayin, la source qui manifeste, donc donne le mot HVI. Et le mot HVI qui est en fait une forme dans laquelle on aurait enlevé la position du laïn, qui désigne une position 7e, c'est-à-dire une position de complétude. Si on lui enlève son œil spirituel, sa source manifeste, à ce moment-là, par cette privation, le mot HVI en hébreu traduit une position de captivité, une situation dans laquelle on se trouve captif, c'est-à-dire dans une privation de cet accomplissement de la plénitude. On va continuer donc notre herméneutique du sermon de Jean 5 et on va s'intéresser cette fois-ci à la valeur du mot homme. Donc, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ici, vous avez la version donc grecque du texte. Fils de l'homme, c'est la traduction grecque du mot Huios, qui est un nom donc, qui désigne la position de fils, et ensuite suivi du mot anthropou, qui est une valeur génitive donc de anthropos. Le mot anthropou au génitif, donc
dans une position qui vise à désigner l'origine de l'homme, est formé donc du mot aner, donc homme, un homme aner en tant que position homme masculin, mais reconnaissable à son visage par l'association de aner de ops au niveau étymologique du mot anthropos. Et aner ops donc va former par contraction de ces deux mots la position d'un homme reconnaissable à son visage, c'est-à-dire une position qui reconnaît l'humain dans une position de reconnaissance depuis sa forme, depuis sa position de formation de son visage, qui le distingue donc du reste des animaux. Jean, chapitre 5, verset 34. « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » Donc, pareillement, la forme grecque du texte. D'un homme, c'est la traduction donc de para, qui est l'adverbe ou la préposition qui désigne une position d'être auprès d'eux, du côté d'eux, vers, avec l'idée de mouvement, le long d'eux, parallèlement à, en comparaison d'eux, au-delà d'eux, suivi de anthropou, qui est le génitif singulier, pareil, formé de homme et aner et ops, humain, donc le genre humain. Et ensuite, le mot ten, qui est un accusatif de H, et qui désigne H, la raison de l'esprit qui vient, dans la position de venir. Jean, chapitre 5, verset 41. « Je ne tire pas ma gloire des hommes », forme grecque du texte. Donc toujours para, l'adverbe préposition auprès d'eux, du côté d'eux, vers, l'idée d'un mouvement, suivi de anthropone. Cette fois, c'est un génitif pluriel. Donc le genre humain, reconnaissable à son visage. Donc un génitif, et pareillement qu'avant, pareil ici au génitif singulier, et on passe au génitif pluriel. On a donc 3 occurrences de homme dans le texte du sermon, dans Jean chapitre 5, au génitif, dans tous les cas, dans tous les versets du sermon. L'homme, premièrement, dans l'état d'être, donc il est le Fils de l'homme, une position qui définit donc une position estine, ici la position de l'être, de l'existence, donc dans la valeur introductive, et dans les 2 occurrences suivantes qui suivent, versets 34 et 41, par 2 fois, introduit par la préposition para, ici, para et para. Donc cette position para qui introduit donc le anthropone et anthropou, donc porte l'idée que cette humanité est parallèle, aux côtés d'une autre chose. Dans le premier cas, le para n'a pas de côté, il est directement introduit dans la position de l'être, de ce qui tient l'existence, de ce qui est l'être dans sa forme de la substance. Donc il n'y a pas de para, c'est le Fils directement dans la substance de l'homme. Et les 2 occurrences suivantes, il y a une position de parallèle, comme une distance qui se marque dans ces 2 occurrences, c'est-à-dire ce qui est fait homme, c'est ce qui est parallèle à ce qui vient du témoignage, et ce qui vient du témoignage, c'est la parole et les œuvres. Et dans le 3e occurrence, il y a une position de négation absolue qui suit, et ce qui est ensuite position absolue dans la négation, c'est le sabbat, c'est-à-dire ceux qui ne saisissent pas, n'acceptent pas, ne reçoivent pas, ne prennent pas en possession depuis la position donc d'une négation de ce qu'ils refusent en fait de saisir. Ça, c'est pas le sabbat, c'est l'ambano. Donc c'est l'idée de saisir en fait, de prendre en possession. Donc un rejet, ce qui est parallèle au rejet de la possession, qui est celle, bien entendu, de la parole, des œuvres et de la position manifeste de l'être divin. Donc, anthropo, après suivi d'une terminaison, anthropo formé d'abord le alpha, qui est l'équivalence issue du aleph hébreu, suivi du nou, ici, grec, qui est issu du nun hébreu. Ensuite, le to est dérivé du tav. Le rho, ici, grec, est dérivé du resh. Le oméga, ici, qui ressemble à un W, donc c'est une position qui est dérivée de la lettre ayin. Ensuite, le pi, ici, on voit bien le pi, la forme du pi grec,
dérivé du P hébreu, ou du Phé hébreu, du P. Et pour terminaison, c'est un omicron qui est une dérivation de la lettre Ayin. Donc, je vous ai remis la formule du 7e jour, toujours notre position du Kof qui désigne la position d'être tranché, ce qui est pénétré, une valeur d'être pénétrée, pénétrante, qui va être introduite à l'intérieur du mot saint ou sanctifié. Et nous allons examiner comment, selon les parallèles entre lettres hébraïques et la concordance avec les lettres grecques, comment ça se situe dans le texte, ça se définit. Donc, dans la formule du 7e jour, les mots qui portent les lettres en fonction de l'homme anthropo sont, pour les valeurs donc, de l'aleph et du tav ici, du tau, ça va être donc les mots, les œuvres ici, donc melacheto ici et melacheto ici. Donc, 3 occurrences, les œuvres véritables, eti ici, eti, avec eux, eti, et les œuvres ici, de nouveau. Pour l'aleph, le lien entre l'aleph et le resh ici, le ro. Donc, ce qui fait, on va dire, concordance dans le texte du 7e jour, selon ses racines, c'est le mot terre, donc aleph resh ici pour le mot veretz, ici pareillement veretz, et ici aretz. Donc la terre, afin que le mot asher ici et le mot asher ici confirme ce qui est ratifié, confirmé, ratifié, scellé, et de nouveau 2 occurrences de la terre. Pour l'aleph et le ayin ici, en valeur de l'oméga et de l'omicron, ce sont les mots prescrits ici, pour le mot les asot, et pour le mot ici, les asot pareillement. Donc, ce qui est prescrit, fait, rendu, comme une position de, on va dire, de prescription réalisée, de conclusion d'une chose prescrite. Pour la valeur donc du lien entre l'aleph de anthropos et la valeur donc du P selon la lettre pi, en concordance donc de la dérivation du P hébreu, ça va être le mot donc aleph, et pour le P est formé depuis le redoublement du bet en hébreu, c'est-à-dire un bet dagesh, et ces valeurs donc de lettres sont portées par le mot bet ici, Resh Aleph, donc le Aleph Bet Dagesh, ici, et dans le mot Beibachaham, quand ils furent créés dans le texte, donc Bet Dagesh avec le Aleph ici. Donc c'est le mot création qui porte cette valeur donc, de l'homme à l'intérieur de la création, selon la position donc, de la position du Ro, qui est centrale dans le mot anthropo. Donc la création porte de manière centrale la valeur de l'homme, et cette position centrale, on va dire, de l'homme est dans la création, et elle se retrouve aussi dans la position qui se situe de l'intérieur de la création, c'est-à-dire les bouches qui ouvrent aux 4 positions des fleuves de l'Éden, qui se répandent dans la création jusqu'à la valeur que l'homme est censé porter dans sa dimension constitutive depuis la racine Aleph Resh, Bet Dagesh, Aleph Bet Dagesh. La figure de l'homme dans l'ordre des mots de la formule du 7e jour sont la terre des œuvres faites, donc pour la valeur de l'homme, 7e jour, la terre des œuvres faites, les œuvres faites véritables. Donc on a une position de terre, d'œuvres faites, les œuvres faites et les œuvres véritables. Ça, c'est la valeur qui s'introduisent dans la position du 7e jour en valeur de l'homme, en fait, de l'homme humain. C'est-à-dire que la terre a fait les œuvres, et dans les œuvres qui ont été faites, la position de l'homme existe.
Et dans la position de ces œuvres dans lesquelles l'homme figure, les œuvres portent une position selon une dimension de la vérité, une position d'œuvre véritable, selon la position divine. Nous avons ici le tranché du coffre, donc une position de sanctification qui vient donc articuler cette position donc de l'homme dans la création, pour lequel la suite des mots vont vous donner pour la valeur de l'homme dans la formule, avec eux les œuvres faites dans la création prescrite, la terre à l'intérieur de la création rendue à la terre. Donc là, on a une position suivant la création qui désigne qu'avec les hommes, les œuvres sont faites, c'est-à-dire que l'homme prend une position, on va dire, d'association aux œuvres de Dieu pour définir l'homme dans la création parfaite, une création que Dieu a prescrite, c'est-à-dire d'une chose qui était au fondement de la volonté de Dieu, selon son agir. Donc l'homme est associé dans cette position prescrite de Dieu, dans la création. La terre, donc à l'intérieur de la création, c'est-à-dire que la terre se trouve à l'intérieur même de la création dont l'homme porte la constitution, et cette chose-là est rendue à la terre. C'est-à-dire que dans la création, la terre, ce qui fait dur, ce qui est sec, ce qui porte l'homme en valeur, on va dire, de territoire, de royaume, de domaine, cette terre est à l'intérieur de la création, et cette même terre est rendue à elle-même. C'est-à-dire que l'homme est rendu poussière pour servir une œuvre qui doit servir justement à trouver la position intérieure dans laquelle l'homme est rendu à cette terre-là, c'est-à-dire la position du royaume de Dieu. Depuis la concordance, les hommes figurent à l'image d'une émanation de la terre, servant à manifester les œuvres véritables. Avec eux, ces œuvres prescrites dans la création, afin que la terre paraisse depuis son fondement intérieur de la création, selon ce que la terre doit rendre, selon l'ordre divin prescrit. C'est ça, en fait, la position de l'homme dans la formule du 7e jour, selon la position de la concordance entre le mot grec anthropos et, on va dire, la translittération des lettres grecques vers l'hébreu, pour retrouver la concordance en Genèse, chapitre 2, versets 1 à 5. Nous allons examiner maintenant l'herméneutique du sermon de Jean pour la valeur de écrit, du mot écrit ou écriture. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc voilà la forme grecque du texte de l'évangile de Jean. Donc, pour le mot écriture, c'est la traduction de tas, qui est un accusatif féminin pluriel de H, c'est-à-dire les raisons de l'esprit en position de venir, l'esprit qui vient, donc dans une position plurielle des raisons pour lesquelles l'esprit vient, suivi du mot graphas ici. Graphas est un nom mis à l'accusatif au féminin pluriel qui désigne les écrits, les écritures, les livres, les doctrines, les déclarations, les oracles, c'est-à-dire ce qui est proclamé. Jean, chapitre 5, verset 46. « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Écrit de moi ici, c'est selon le mot grec « égrapsen ». Égrapsen, donc si vous avez bien compris que c'est un dérivé du nom de graphas, égrapsen selon la forme conjuguée de écrire. Ici, au temps aoriste, forme active, troisième singulier. Alors l'aoriste désigne une action passée dans un mode non fini, avec la possibilité de continuation d'effet pour la suite, pour finir l'action, ou alors la possibilité que ça ne puisse aussi ne pas continuer. Donc il y a toujours cette certitude avec l'aoriste premier, que l'action qui est passée, qui n'est pas finie, puisse évoluer vers un accomplissement, ou puisse tenir une position inaccomplie. Donc l'action se finit ou pas, dans l'avenir, dans la suite. Donc c'est « il écrivit ». Jean, chapitre 5, verset 47. « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ?» La forme grecque du texte. Donc pour le mot « ces écrits », c'est « ekeinou », pronom démonstratif, génitif masculin singulier, c'est-à-dire « cette », celui-là, ces écrits-là, plus « grammassine ».
Gramacine, c'est un nom datif neutre pluriel, c'est-à-dire qu'il est complément d'objet direct selon la position du datif. Et gramacine, ça se traduit par image, graphisme, écrit, lettre, livre. C'est-à-dire dans le gramacine, on est dans la position là, ce moment-là, non pas seulement de l'écrit selon une position déclarative, une position de proclamation, mais dans une position là formelle. C'est-à-dire c'est la position du graphisme, c'est-à-dire ce que la lettre donne selon sa forme, selon son tracé. 3 occurrences en rapport avec les écrits. La deuxième occurrence ici est introduite par la valeur de la lettre epsilon. Alors qu'ici, on rentre directement dans le G, hein, le gamma, ici grec. Ici, le gamma est précédé du mot epsilon. Epsilon, c'est une lettre qui désigne une position d'appartenance, de permittivité, de continuité, ce qui produit l'absorption. Donc, première occurrence du mot écrit, c'est dans une forme accusative et selon une position de révélation en cours de processus de l'esprit, puisqu'on a le tas qui introduit une position d'un esprit qui vient. Donc, une position de révélation en cours de processus. La deuxième occurrence de écrit dans le sermon se forme depuis une forme passée à partir de Moïse, dans une position non finie. C'est-à-dire ce qui s'est passé au moment où on croyait Moïse, en fait, où Moïse donnait à croire, c'était une position encore inaccomplie, une position inachevée, et elle existait dans Moïse dans une forme passée dans une position non finie, mais avec le potentiel de s'accomplir pleinement. Et c'est la position du Messie, en fait. C'est la position de cet accomplissement complet depuis une position passée que Moïse a manifestée, dans une forme restante à achever. Et la troisième occurrence donc de écrit, c'est la forme devant le nom, les écritures, donc pronom devant le nom, pronom. Donc devant le nom c'est le nom de Dieu, hein, les écritures en valeur démonstrative et complémentaire du nom qui se trouve au principe, et ce nom qui est au principe de l'écriture, c'est bien entendu le logos, selon la position dans laquelle Jean présente donc Dieu comme une position similaire en proposition, en préposition, en avant du nom dans lequel Dieu va se manifester, à savoir ces différents noms, depuis Elohim vers Yahvé, l'Éternel, jusqu'à la position du Sauveur Yeshua, et de tous les noms de Dieu selon les fonctions que Dieu va tenir dans l'humanité, le Sauveur, le berger, le divin roi, etc. Et ça, c'est cette position du logos, c'est-à-dire qu'elle est préalable au nom et qu'elle introduit toutes les fonctions du nom. Nous allons maintenant travailler sur des éléments de concordance depuis donc le mot grec graphas, et égrapsen. Et donc le mot grec est formé donc du gamma pour graphas, dérivé d'un guimel hébreu, suivi du R, le re, c'est le resh, l'équivalent donc hébreu resh pour la lettre rho grecque, suivi du alpha grec qui est le dérivé issu du aleph, suivi du phi, le phi grec qui est le dérivé du P ou du Phé hébraïque. Ensuite, on a le aleph, alpha qui est issu du aleph. Et à la fin, le sigma pour graphas, qui est le dérivé du samer. Ou alors pour égrapsen, ça va être un nun final. Nous reprenons notre formule du 7e jour, Genèse 2, chapitre 2, versets 1 à 4 et premier mot du 5e verset. Notre position donc tranchée de ce qui est sanctifié, une position pénétrée, une position, on va dire, qui accueille le tranchant. Donc c'est la valeur de la sanctification. Pour la valeur du guimel, la valeur d'origine du guimel résulte la lettre guimel est dérivée d'un double kaf, c'est-à-dire un kaf dagesh. Donc je vous ai resitué ici dans le texte l'ensemble des 3 dagesh. Nous avons 3 occurrences. Donc c'est vraiment concordant avec ce qu'on étudie dans les valeurs donc de la concordance du mot écrit dans le texte du sermon de Jean
dans le chapitre 5. Donc, ça forme donc, depuis deux choses distinctes, mais de forme semblable, une stabilité de contenance unitaire pour la position du Kaf Dagesh. Donc, on va dire, c'est ce qu'exprime le Kaf Dagesh. Deux choses distinctes, mais de forme semblable, une stabilité de contenance unitaire. Selon la concordance avec la formule de la création, la valeur introductive des écrits suivent la correspondance intérieure des mots mikal, tout en hébreu, associés aux œuvres. Donc, melareto, ici. Donc, c'est à chaque fois, ici, melareto, donc toute la valeur intérieure de tout, les œuvres, associées aux œuvres, du tout associé aux œuvres. Donc, suivi après le tranché, on a également le ki ici, le ki hébreu, donc Kaf Dagesh Yod, qui donne qui désigne la cause, la raison, parce que, plus ici, Mikal, de nouveau tout, associé aux œuvres. Cette position traduit les écrits comme une totalité des œuvres de la création, mais dont la conclusion se définit comme la cause de cette totalité, et alors selon une complétude en forme ouverte, souple, dynamique de mouvement, processus d'assimilation continue des œuvres. C'est-à-dire que la position ici du Lamed indique que le tout de la contenance, c'est quelque chose qui définit le tout, est encore dans un principe de déploiement souple. On voit la valeur arrondie du Lamed là, une position qui vise à une élévation, un processus d'assimilation en fait des œuvres, dans une position plus du même ici, du melareto des œuvres, qui est également souple au niveau de la valeur du même. Donc c'est une assimilation de tout ce qui est souple à l'intérieur d'une position de totalité contenante. Suivant le mot graphas, on a suivant le gamma du graphas, on a les lettres donc rho et alpha grec issues du resh et du aleph hébreu. Donc je vous ai repositionné ici toutes les racines resh aleph ici. Donc resh aleph, ça donne l'idée du rayon visuel, de la visibilité, ce que l'on peut comprendre dans la position des Écritures, une position visuelle, de visibilité, selon la racine hébraïque cette fois. Soutenue dans la formule du 7e jour par les mots Baha, donc c'est la création qui porte cette valeur donc du rayon visuel de la visibilité, et le mot Beiv Baraham, c'est-à-dire ce qui est la position intérieure de la création, selon on va dire, les portes de l'esprit, ce qui est intérieur, marquant que les écrits portent la valeur créationnelle, ce que la création porte et manifeste à l'intérieur comme à l'extérieur, ici extérieur, ici intérieur, de ce qui est créé. Donc les Écritures ont une position double, de manifestation à l'intérieur de la création, dans la partie créée visible et dans la partie, on va dire, intérieure, invisible, qui se rend toutefois manifeste dans la création. En valeur miroir, c'est-à-dire en renversement ici du Resh Aleph en Aleph Resh, la Terre porte 3 fois la forme intérieure des écrits comme un calque, une image inverse. C'est la raison pour laquelle Jésus va écrire sur la terre. C'est-à-dire que les mots qui portent cette valeur miroir des Écritures, c'est la terre elle-même en fait. C'est la position renversée de cette position, on va dire, visible, manifeste. Et c'est la terre à l'intérieur, sur la terre en fait, dans la position de la terre, Ve'hachetz ici et Haechetz. La position miroir de cette valeur visible de la création, c'est la terre qui la porte, comme une position en fait que la terre va venir rendre manifeste en position miroir de cette visibilité. C'est-à-dire que la terre est imprégnée de manière inverse, miroir, cette position de l'écriture, raison pour laquelle Jésus va écrire sur la terre au moment où les religieux veulent condamner la femme adultère. Suivant les lettres concordantes du phi, c'est-à-dire le P ou le Phé hébraïque, le P et le Phé, c'est une lettre hébraïque qui est dérivée d'un double bet, c'est-à-dire un bet dagesh. Dans la formule du 7e jour, je vous les ai entourés en vert ici. Ce sont les mots associés suivants qui portent cette valeur des écrits, en position, on va dire, concordante avec ici le phi ou le P ou le Phé. Donc, pour cette valeur-là, c'est les mots
une fois le repos, l'assise ici. Alors d'abord les jours, le repos, l'assise. D'abord, on va prendre d'abord ce mot-là. Donc d'abord le mot ici qui désigne le repos, l'autorité de Dieu, hein, le trône, l'assise comme une position repos qui se traduit par le repos. 3 fois les jours ici, Béyon, Béyon et Béyon ici. Une fois dans la position de l'agir ici. C'est où? Dans la position. Donc, alors d'abord, 3 fois dans les jours, 3 fois dans la création. Ici, le mot Baha, ici, le bet est doublé. Et ici, Bei Bahaham, ici. Donc, 3 occurrences du bet à l'intérieur de la création et dans la création qui portent cette valeur donc de l'écriture, de l'écrit. Et une fois dans la position de l'agir. Ça doit être... je l'ai marqué. Et j'ai oublié de le marquer. Alors, ça doit être bête. Oui, la création, une fois dans la valeur de l'agir ici, et 2 fois dans la valeur intérieure. C'est ça, de la création, toujours associé à la création. La parole est retranscrite de cette manière-là. Total du nombre de bêtes ici, les bêtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les bêtes d'Agesh. Donc cette valeur, en concordance avec la complétude du 7e jour, 14 occurrences si on prend le redoublement du Dagesh. Et la valeur de 14 fait écho avec les généalogies messianiques déclinées en Matthieu. Donc il y a eu 14 générations entre Abraham et David, 14 générations entre David et le Christ. Donc vous pouvez vous référer donc aux généalogies de Matthieu pour comprendre qu'en fait, la valeur de la complétude est aussi une position qui compte le redoublement donc, de la valeur donc, des 7e jours à l'intérieur de la création en valeur de déclinaison des généalogies jusqu'au Messie. Écrit 3, donc c'est la 3e position des écrits dans le texte du sermon, c'est grammazine. Grammazine ici, forme grecque du sec, donc formée du gamma, du rho, de l'alpha, du mu, de nouveau du mu et de l'aleph. Donc on va s'intéresser aux valeurs particulières là, qui se distinguent du phé ou du p hébraïque, dans lequel on a un même mu redoublé, c'est-à-dire même dagesh. Donc les mêmes ici, le redoublement des mêmes, on le trouve dans les valeurs des mots Shamaïm, ici Hashamaïm et Veshamaïm. Donc 3 occurrences qui marquent la valeur parallèle aux écrits de la terre. En démonstration, c'est ce qui se trouve au ciel, en fait. C'est qu'on trouve une cohérence, en fait. C'est-à-dire que depuis ce qui est écrit de la terre, ce que la terre porte de la parole, du logos, de l'écrit, de la même manière, le ciel porte la valeur donc de ce qui est une position, on va dire, formelle, dans une position invisible, depuis le redoublement des mêmes des mots cieux, ici, par 3 fois. C'est une valeur de la démonstration qui vient en renforcement de cette position qui articule par 3 fois le ciel et la terre et pour lequel la parole sous-tend cette logique-là, on va dire, de triplement de la terre en association et en corrélation par le vav conjonctible à chaque fois de ce qui se passe entre la terre et le ciel. Donc la logos porte cette logique d'articulation semblable à l'intérieur de la valeur du mot écriture et écrit dans le sermon de Jean. Nous allons finir donc par l'herméneutique du sermon de Jean pour la valeur de volonté. Donc, Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voici la forme grecque du texte, et je vous ai mis en rouge donc les éléments de concordance depuis la traduction, entre la traduction donc moderne que nous avons et la forme grecque de l'évangile du verset. Donc, première occurrence, donc c'est to. To est le nominatif ou l'accusatif de o. O, c'est la raison accomplie de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans une position accomplie, finalisée. Suivi du mot téléma. Téléma, c'est un nom
qui se traduit par volonté, c'est le désir selon la position d'un choix actif, une inclination dans une position plus passive. Donc, le mot téléma est formé de téléo, qui est le verbe vouloir en grec, plus ma, qui est le nom neutre. Et ensuite, on a de nouveau to, puisque le téléma est encadré par deux to, qui définit la raison accomplie de l'esprit. C'est-à-dire que la volonté, dans le texte de Jean, désigne une volonté encadrée par une position accomplie de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle est soutenue, cette volonté, par en introduction une position accomplie et en terminaison, ensuite, comme une position toujours accomplie. Cette volonté, elle est accomplie en introduction comme en terminaison. Le to, c'est la raison accomplie. Donc, pareillement, ici, to, raison accomplie de l'esprit, suivi de téléma, la volonté propre, suivi de tou. Tou, c'est le génitif de o, ou de to, c'est-à-dire que c'est qui désigne l'origine, la provenance de la raison accomplie de l'esprit. Donc, on est dans une position d'une raison accomplie, la volonté propre et la provenance même de cette raison qui est accomplie. Donc on voit bien l'idée d'une appartenance, plutôt d'une provenance depuis une chose accomplie vers un retour en fait depuis cette même position du génitif qui a généré en introduction le téléma, la gloire. Jean, chapitre 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. La forme grecque du texte, en rouge, les éléments de concordance. Premier mot, donc, huméis, c'est vous, en grec, suivi de dé. Dé désigne mais cependant l'idée d'une opposition, d'une rupture par rapport à la proposition précédente. Et le mot voulu, c'est le mot étélésaté. Donc, c'est autant aoriste, forme active, deuxième pluriel. Vous avez voulu, dans le passé, selon une disposition non finie, et des effets potentiels vers une situation à finir, pouvant se finir. Mais restant ouverte à l'accomplissement ou au non-accomplissement. C'est-à-dire, c'est le temps, l'aoriste, qui désigne le temps du non-fini. 3 occurrences du mot téléma dans 2 versets. 2 fois l'emploi est celle du nom, et une fois, c'est une forme déclinée verbale, plurielle à l'aoriste. Dans le texte, la volonté se présente selon une disposition active, selon une position du nom accompli depuis l'origine, et déjà pareillement accompli en terminaison, mais dans une position verbale déclinée au collectif pluriel, comme étant encore inachevé, possiblement à achever, encore vers un effet terminatif à accomplir. Donc ce qui est surprenant, en fait, c'est que par 2 fois ici, la volonté, on sent bien une position finie depuis une position qui renvoie à l'origine déjà finie, mais que d'ici à travers l'emploi du grec en opposition, c'est-à-dire de manière contradictoire, on a une forme du vouloir qui se définit dans le collectif pluriel, c'est dans la position qui est la nôtre, celle de l'humanité, comme une position qui resterait à accomplir en terminaison, c'est-à-dire une position ouverte vers une terminaison, mais en parallèle et en opposition avec le fait que cette volonté, elle est déjà en fait finie dans une position précédente. Donc, nous allons maintenant étudier donc, cette concordance selon, on va dire, la translittération du mot téléma depuis les lettres grecques par rapport à une translittération vers, on va dire, la correspondance en lettres hébraïques pour notre association au texte de Genèse 2, la formule du 7e jour. Je vous ai remis ici le kof, la position tranchée de Vei Kadesh, qui désigne donc la sainteté, ce qui est saint. Donc la sainteté exprime toujours une position d'être tranché, ce qui est pénétré du tranchant. Comme pour le mot doxane, la gloire, le mot téléma, le vouloir, s'introduit pareillement depuis le fondement scripturaire, la valeur du dalet. C'est-à-dire que la valeur de téléma, formée du θ en fait, le T est issu du d'état grec. En fait, le θ est issu du d'état d'une autre lettre qui est le d'état grec, et le d'état grec est dérivé du dalet. Voilà. Ensuite, on a le epsilon, le lambda, le eta, le mu et le aleph, issus toutes ces lettres du lamed, du et, du mem et du aleph. Donc, le vouloir s'introduit pareillement depuis le fondement scripturaire de la valeur du dalet, ce qui est nourricier, ce qui sert au développement physique. Après le kof, on a donc 2 dalets, selon la position du dagesh ici.
Donc, deux formes ici et une forme redoublée ici. Donc, deux daleths, un là dans saint et un dans chronique. Les mots tolédotes, les chroniques. Donc, c'est vraiment parallèle, en fait, cette volonté. Elle se détermine selon la valeur du dalet, la lettre introductive du TH. Donc, ce n'est pas la lettre T et H, c'est la lettre TH en grec, le θ, donc issu du delta, et non pas du tau. Donc, ce qui va nous donner donc une position corollaire, parallèle entre ce qui se correspond à la valeur de la gloire et la valeur de la volonté. Ce qui semble logique, mais qui se démontre ici à travers le texte du récit du 7e jour. La racine suivante du mot téléma, c'est le et lamed ici. Donc, on a le et de téléma et le lamed. Donc, epsilon et lambda lamed. Donc, je vous ai mis entouré ici les valeurs du lamed et lamed, hein, donc position inverse ici. La vie réunie, alors la racine et lamed définit la vie réunie à la force de déploiement en élévation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mouvement excentrique en éloignement. Il figure dans le nom de Dieu par quatre fois dans une position miroir de cette position de déploiement excentrique. C'est comme un retournement d'une position, on va dire, de déploiement excentrique, de déploiement d'un centre vers la circonférence. Donc la forme de Dieu est en une position miroir de cette position-là. Donc Elohim par 3 fois en forme répandue dans le connectif universalisé et une fois dans la forme contractée unitaire, la racine inverse d'El, El, O, Im. Lamed est en fait. Lamed est ici. Renferme l'idée de la direction donnée à la vie, la génération de l'être, un mouvement sans terme. C'est-à-dire que la forme renversée de ce qui est du déploiement, en fait, c'est la génération de l'être. C'est ce qui donne une direction à la vie dans un mouvement sans terme, en fait, l'éternité. Léma, lamed, donc pour téléma, le léma de téléma, en terminaison, c'est le lamed même aleph. Se trouve dans le mot melareto ici. Même lamed aleph. Même lamed aleph. Même lamed aleph. Et donc c'est porté par le mot œuvre. Selon l'ordre des lettres, même lamed aleph, les œuvres par 3 fois. Racine, lamed même, donc position renversée des œuvres, porte l'idée de réunir ensemble, de rassembler, plus le aleph vers une position unitaire qui est celle du Père. La racine, par contre, même lamed au niveau des œuvres, porte l'idée de l'agrandissement de l'être vers son entier développement, jusqu'à s'étendre à tout, remplir l'espace complet. C'est-à-dire c'est les œuvres qui nourrissent toutes et qui remplissent toute la position, on va dire, dans la croissance étendue de l'œuvre, pour que l'être prenne son entier développement à travers les œuvres générées de la création. Depuis la concordance, la volonté exprime le désir de faire venir l'Esprit Saint pour le rendre manifeste depuis les œuvres unies dans le Père. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, j'ai voulu écrire parce que ça me permet, moi, de vous dire ce que j'avais à vous partager. Cela m'encourage, en fait, même s'il y a peu d'écoute, peu d'audience. Merci pour ceux qui écoutent. Cela m'encourage à partager ce que le Seigneur met sur mon cœur et surtout ce qu'il m'enseigne, selon son intelligence, étant toujours et sans fin émerveillé par autant de sagesse perceptible, selon un niveau de perfection dont seul Dieu est capable. C'est-à-dire que tout ce que Dieu articule dans le texte, on peut le lire, mais Dieu le fait en fait de manière parfaite, dans un niveau de perfection que l'on retrouve jusque dans les détails, le moindre iode du texte, et selon une concordance parfaite et complètement impossible en fait à recréer au niveau de l'intelligence, on va dire, humaine. Car Dieu tient la cohérence, la mesure, l'équilibre, la dynamique, le mouvement, la stabilité en même temps, la rigueur de toute sa parole. Car non seulement il nous enseigne à travers elle, à travers sa parole, mais de surcroît, il témoigne de lui-même à travers elle d'une perfection d'amour comme s'agissant d'une nourriture pour l'esprit. C'est la raison principale pour laquelle je continue à partager, car sans partage, l'esprit ne tient pas sa fonction dynamique. Cette fonction qualifie l'esprit, constitue l'esprit dans sa fonction, c'est-à-dire que la valeur du partage, c'est la valeur qui vise à rendre non pas seulement une position de compréhension intérieure et personnelle, mais si je vous le partage, quand bien même il y a peu d'audience, parce que c'est peut-être trop ardu, parce que c'est trop difficile, l'esprit
pas m'oblige, mais m'invite dans sa nature même, par sa fonction en fait dynamique, à traduire cette position de partage. Elle est libre, elle est accessible. J'espère que j'essaye de la rendre accessible. C'est complexe, mais je ne peux pas faire autrement que de témoigner de ce que l'esprit est selon la position de la parole. C'est-à-dire qu'en dehors de la position du partage, la position de l'esprit ne tient pas à la position dynamique qui la constitue et qui est le principe même de l'esprit. Voilà. Je vous remercie et nous allons pour la prochaine fois conclure donc l'herméneutique pour les mots qu'on s'est donné à traduire et à mettre en concordance dans le passage concernant l'homme de Bethesda. Je vous dis à très bientôt.